Voilà, nous sommes connectés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur un nouveau webinaire Diagactus. C'est un webinaire qui est aujourd'hui proposé par Exim. Exim, qui est donc, comme vous le savez, un des principaux réseaux de franchise de diagnostic immobilier en France. 105 entreprises, notamment depuis l'acquisition du réseau DEFIM. Donc, on peut maintenant parler du réseau Exim DEFIM. Et nous allons essentiellement et plus particulièrement évoquer cette fameuse application Léa que le réseau Exim a lancée en 2019. C'était à l'occasion notamment du Salon des professionnels de l'amiante en novembre. C'est une application, donc Léa, une application 100% digitale qui permet donc de réaliser les rapports amiante avant démolition et avant travaux. Donc, c'est de cette application dont on va parler aujourd'hui. On va tout savoir grâce à notre invité du jour, Guylain Théry. Bonjour Guylain. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes technico-commercial amiante chez Exim et avec vous, Tout on à va fait. faire une démo tout simplement pour mieux comprendre concrètement comment utiliser cette application sur le terrain et au bureau. Avant de démarrer, une question. Pourquoi le réseau Exim, qui n'est pas un éditeur de logiciels, a priori, a créé cette application en 2019? Alors, la création de Léa remonte à 2018 lors d'un séminaire des dirigeants où, en fait, euh, les dirigeants ont remonté le fait qu'il nous manquait un outil pour le repérage amiante avant travaux, avant démolition, un outil métier. Et donc, suite à ce séminaire, a été proposé par la tête de réseau la création par nous-mêmes d'un outil métier qui réponde à notre attente. D'où la création de Léa, Léa qui est le logiciel Exim Amiante. Et donc, on a réuni l'ensemble des collaborateurs, des responsables techniques, des techniciens, avec des agences de différentes tailles, des petites agences et des très grandes agences, pour avoir une solution qui réponde autant à des petits cabinets qu'à des grands et qui réponde à tous nos besoins. Et voilà comment Léa est créée. Et on a pu montrer Léa donc, au salon de l'amiante en 2019. C'était à Paris, effectivement. Alors, Mm, donc on parle de solutions 100% digitales tout à fait. évidemment dans le contexte actuel de crise sanitaire et de suivi de préconisations très particulières actuellement, il a toute son importance, cette fameuse application Léa. Quels sont les avantages pour un technicien d'utiliser cette application actuellement? Alors actuellement, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, Léa est totalement digitale. C'est-à-dire que si vous avez des personnes en télétravail, par exemple des assistants, des commerciaux, toute la partie gestion client, création du dossier peut se faire à domicile. Pas besoin de licence, pas besoin de logiciel. Vous pouvez totalement et librement en fait vous connecter et créer en fait les dossiers de votre agence et suivre en temps réel les dossiers et le suivi des dossiers. Vous pouvez aussi modifier, ça peut, j'espère pas, mais ça peut arriver, malheureusement, avoir un technicien qui est en arrêt de travail ou qui malheureusement ne peut pas se rendre. On peut changer en direct le technicien, toujours sous la coupe en fait d'un technicien qui est certifié et qui pourra vérifier tout l'état d'avancée du dossier. Et le dirigeant peut s'assurer aussi en temps réel de l'avancée des missions, et ça pour tous les dossiers clients. Très bien, merci Guilain. Alors précisons, on va le rappeler régulièrement que cette application Léa est offerte par le réseau Exim jusqu'au 30 septembre, selon donc mes informations. Vous me le confirmez, c'est bien ça. Tout à fait, c'est bien ça. Écoutez, on va vous suivre donc religieusement donc pour cette démo, pour tout savoir comment fonctionne cette application Léa. C'est à vous, Guilain. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire une petite présentation de Léa, donc les grands principes de Léa. Et puis, je vais vous faire une petite démo. Juste
Après, pour la partie donc web, à savoir que Léa en fait est dissociée en deux. Il y a une partie web pour tout ce qui est création de dossiers, suivi des dossiers, et une partie application où le technicien en fait sur le terrain va pouvoir compléter toutes les informations et rentrer la localisation des sondages, des prélèvements, jusqu'à l'envoi au laboratoire. Alors donc, c'est une solution de repérage amiante et avant travaux, démolition, pensée par des diagnostiqueurs pour des diagnostiqueurs. C'est une solution ultra nomade, 100% digitale, avec un accès web pour la partie donc documentaire et une application mobile qui peut fonctionner donc en mode hors connexion. C'est-à-dire que le technicien va télécharger quand il a sa connexion les dossiers. Si pendant sa mission, ses interventions, il a un manque de réseau, il pourra toujours continuer en fait à compléter ces informations. On a créé Léa en fonction des normes NFX 46020 version 2008 et 2017. Et on a inclus en fait dans Léa la sécurité des salariés, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de l'exposition amiante en lien avec les modes opératoires des agences. Donc vous verrez qu'on peut inclure à l'intérieur tout ce qui est EPI, EPC, faire des rappels pour le technicien, pour l'utilisation de certains outils ou pour la gestion de ces EPI, etc. On a aussi fait une segmentation des rôles utilisateurs, c'est-à-dire que tout est segmenté. Vous verrez juste par la suite, je vous montrerai une petite diapositive. On a en fait segmenté dans le fait que une assistante, un responsable commercial n'aura pas les mêmes droits qu'un technicien ou qu'un responsable technique. Les dossiers ne pourront pas être envoyés à un client sans vérification, etc. Et on a créé des passerelles avec plusieurs laboratoires, dont donc Eurofins, ITGA et SGS, pour envoyer directement les données via l'application. Alors l'univers de Léa, donc on a des liaisons automatisées avec les laboratoires d'analyse, donc comme je vous disais, ITGA, Eurofins et AGS. Et on a aussi des liaisons avec nos logiciels métiers, donc chez Exim, on est chez Analysimo. On a aussi des solutions métiers comme Sogelink et nous sommes en cours de créer des nouvelles liaisons avec d'autres outils. Comment fonctionne Léa? On va créer la mission au niveau de l'interface web. Et on va pouvoir importer en fait des données d'Analysimo, de Sogelink et faire des créations en direct. On va pouvoir réaliser le repérage sur le terrain. Donc, grâce à l'application, le technicien va pouvoir se loguer, avoir son application et créer sa mission sur le terrain. Il va pouvoir envoyer toutes les informations de prélèvement une fois la mission réalisée, et ça aux 3 laboratoires. Vous verrez dans la démonstration sur l'application qu'il est possible, si vous avez des grandes quantités, d'envoyer à plusieurs laboratoires ou de dissocier, par exemple, si vous travaillez avec un laboratoire spécifique, si vous avez des échantillons en urgence à envoyer ou d'autres qui sont en délai standard, vous pouvez tout dissocier et envoyer. Les laboratoires reçoivent toutes les informations en direct et vont pouvoir hiérarchiser toutes ces analyses et prioriser. On va obtenir ensuite tous les résultats d'analyse, ce qui va permettre en fait la génération par la suite du rapport qui va être en fait transmissible au client, et ce par différents biais, donc soit un envoi direct, soit par l'interface Léa ou vers Sogelink. Donc la création vers Sogelink est en cours. Comment fonctionne Léa? Donc je vous l'ai dit, il y a 2 modules. Il y a le module administratif, qui est le module sur le web. Donc l'intérêt, c'est que pas besoin de licence, pas besoin de logiciel à installer, etc. Et pas besoin de matériel informatique ultra perfectionné. On peut se connecter de n'importe où, que ce soit chez soi, que ce soit en agence. Et grâce à ces identifiants, on va pouvoir accéder à son interface sur le web. Donc, je vous montrerai juste après. Vous aurez la totalité des dossiers que vous gérez et vous pourrez faire des recherches.
Vous pourrez créer et intégrer tout ce qui est documentation, donc les plans pour faciliter la réalisation du repérage, et vous pourrez planifier toutes les interventions. De l'autre côté, on va basculer sur l'application qui est spécifique pour le repérage sur le terrain. Donc l'application, c'est pareil, on n'a pas besoin d'outils ultra perfectionnés. On recommande quand même une tablette afin de mieux localiser. Vous verrez, on va pouvoir localiser les sondages et les prélèvements sur des plans. Mais on peut installer sur tout type de matériel. Alors, pour l'instant, on est sur Android, mais on pourra développer par la suite sur d'autres systèmes d'exploitation. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des rôles utilisateurs. Donc, voilà, vous retrouvez ici la hiérarchisation. On a l'administrateur. En dessous, on aura le responsable. Et puis après, on peut dissocier avec le rôle du technicien, de l'administratif et du commercial. Le but, c'est d'éviter, par exemple, par erreur ou inadvertance, d'envoyer un rapport qui n'a pas été vérifié par un technicien certifié. Ça peut malheureusement arriver. Donc là, le but, c'est de tout sécuriser. On sécurise vraiment toute la lignée pour l'envoi en fait des rapports. Et pour ce faire, quand le technicien va se loguer, donc il va avoir l'intégralité de ses dossiers en cours et il va faire le repérage en 4 étapes. On a voulu aussi donner une ligne directrice aux techniciens tout en respectant les normes, les modes opératoires établis. 4 étapes, donc en fonction de l'intervention. La première étape sera constituée de la description du bâti, description des locaux qui sont inclus dans le périmètre des travaux. Vous verrez, je développerai un peu plus juste après, en réel sur une mission. En deuxième partie, on va réaliser donc tout ce qui est déclaration des éléments de référence, déclaration des sondages, et on va pouvoir pointer sur un plan les sondages directement via l'application. Une fois réalisé, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3, où on va faire la déclaration des prélèvements, pouvoir pointer sur le plan ces prélèvements, et pouvoir déclarer tout ce qui est procédure de prélèvement. Et enfin, la dernière étape, envoie des informations de prélèvement de façon dématérialisée au laboratoire. Et comme je vous disais auparavant, possibilité d'envoyer en multilaboratoire ou de dissocier certains prélèvements en urgence, en standard, etc. Hop. Maintenant, hop, je vais vous montrer l'interface web. Alors l'interface web, quand on est responsable ou administrateur, on va pouvoir regarder tout l'ensemble de ces dossiers en cours. Alors sur cette page, donc c'est la page administratif, vous pouvez faire des recherches par type de dossier, par type de client, par statut, par date d'intervention, statut d'intervention ou commune. Vous voyez ici, en fonction du mois, l'ensemble de vos dossiers en cours. Et vous voyez ceux en cours d'ouverture. Donc là, on voit ici, ce sont des dossiers qui sont ouverts. On voit aussi toutes les interventions qui sont programmées, terminées ou en cours. Sur cette interface, je peux aussi voir l'intégralité des documents. Donc le listing des documents en fonction des dossiers. Je peux aussi paramétrer l'ensemble des libellés, des éléments et des processus en fonction de mon agence. Par exemple, au niveau de mes processus, je peux inclure directement mes modes opératoires dans Léa. Et ces modes opératoires, on va les retrouver en fait au niveau de l'application lorsque je vais réaliser mes prélèvements. Je vais avoir en fait un rappel des outils à utiliser, des EPI et des EPC que je dois prendre en considération. Je peux totalement modifier, ajouter
rendre inactif un mode opératoire ou supprimer un mode opératoire qui n'est plus valable. Au niveau des éléments, on a déjà pré-complété la gestion des éléments. Donc, en fonction de la norme, on a inclus tous ces prélèvements en fonction de la catégorie, des ouvrages et des libellés. Je peux totalement ajouter des éléments, en supprimer, en rendre inactif, etc., etc. Je peux aussi réaliser d'autres configurations. Alors, je peux regarder l'ensemble des acteurs, des utilisateurs de Léa. L'avantage, j'ai une surcharge de travail ou une mission qui va nécessiter l'intervention de techniciens autres. Donc, je vais pouvoir en fait créer donc un nouvel utilisateur avec un rôle précis. Et si j'ai besoin d'un utilisateur sur une mission précise, mais que cette mission est terminée, je peux le rendre inactif à la fin. C'est-à-dire que cette personne que j'ai créée n'aura plus le droit après d'avoir accès aux différents dossiers. Si par la suite j'ai encore besoin de ce technicien, je pourrais le réinclure et le rendre en inactif, en actif, pardon. Je possède différentes agences, je peux inclure toutes mes agences en entrant le numéro de SIRET, le TVA et les adresses. Je peux créer mes clients et gérer mes clients, les rendre en inactif et inclure à l'intérieur de ceci, des fiches clients avec des contacts et des données techniques. Je peux gérer mes laboratoires. Donc vous voyez là en fait on a 3 laboratoires, donc Eurofins, ITEJA et HES. Vous voyez aussi sur la droite, j'ai des priorités de traitement standard, mais je peux aussi en créer moi-même avec des délais urgents, des délais en 24-48 heures, pour envoyer tout ce qui est éléments prélèvement urgent. Et ensuite, je peux gérer tous les libellés qui vont se retrouver dans l'ensemble de mes rapports et qui va pouvoir avoir quelque chose d'homogène en fait au niveau de tous mes rapports. C'est-à-dire que dans l'application, vous le verrez après, je peux inclure des nouveaux libellés, alors que ce soit pour les aspects, alors là on parle des aspects matériaux, mais je peux inclure tous les aspects que je souhaite, les rendre en inactif ou les supprimer. Et je peux faire ça pour les catégories de matériaux, les documents, les conclusions, les couleurs. Je peux vraiment ajouter, supprimer, rendre inactif tous les libellés qu'on va retrouver autant dans l'application que sur le rapport final. Hop. Je vais vous montrer un peu un dossier, rentrer plus en avant. Donc j'ai déjà créé un dossier. Donc, vous voyez là, lorsque je rentre les informations, je vais retrouver le type de client, le titre du chantier, le type de bâtiment, la norme utilisée, l'adresse. À chaque moment, vous voyez, il y a des petites étoiles, ce qui signifie que je suis obligé de compléter ces informations afin de pouvoir passer à l'étape suivante. Je peux compléter la date de prévisite, permettre d'envoyer des notifications de présence sur site à mon client. C'est-à-dire que si je rentre ici, hop, alors le nom de mon client, la société, et je rentre le numéro de mobile et son mail, mon client recevra une alerte, une notification pour dire que le technicien est arrivé sur site. Je peux ajouter des intervenants extérieurs. Par exemple, j'ai besoin d'une société pour accéder à un ascensoriste ou une société pour ouvrir une chaufferie. Je peux rajouter son nom, la société, la fonction, le numéro de téléphone et le mail. Toutes ces informations en fait que je vais compléter vont se retrouver dans l'application et vont pouvoir permettre aux techniciens d'avoir toutes les informations et tous les contacts pour cette mission.
Je vais pouvoir aussi compléter tout ce qui est données techniques, le nombre de jours estimés, le nombre de techniciens, la surface du chantier, donner le programme détaillé des travaux et notifier les moyens d'accès s'il faut. Par exemple, ici, j'ai noté clé de récupération, mais ça pouvait être aussi un rendez-vous avec un locataire, ça pouvait être aussi euh, aller voir en fait le concierge, etc. Tout ce qui est moyen de protection individuelle, donc en fonction de mon listing préétabli auparavant, je peux ajouter ici tous les moyens de protection individuelle nécessaires à l'intervention. En période Covid, je peux même y ajouter, si je le souhaite, les EPI qui sont nécessaires, par exemple un masque chirurgical, une visière ou du gel hydroalcoolique. Toutes ces informations, comme je vous le dis, je vous l'ai dit auparavant, vont se retrouver sur l'application. Lorsque le technicien va ouvrir son dossier dans l'application, il va retrouver un message pour l'alerter et lui demander s'il a toutes les protections individuelles nécessaires. On peut notifier aussi ici les contraintes spécifiques pour l'intervention. Je peux, dans mon dossier, créer des interventions. Donc, j'ai déjà terminé ici une intervention, mais je peux en créer de nouvelles. Je peux inclure des documents. Je peux inclure donc des plans de bâtiment. Je peux inclure un devis concernant les travaux à effectuer. Je peux retrouver aussi par la suite tous les croquis, puisque ici, je vais pouvoir en fait travailler les plans une fois réalisés sur l'application et à la fin retrouver mon rapport. Dans mon dossier, je vais pouvoir aussi voir l'avancée de mon dossier et de mes interventions. Alors, si je prends celle-ci, lorsque je souhaite savoir où en est mon intervention, je clique sur celle-ci et je peux voir que celle-ci a été créée, planifiée et démarrée. Et je peux voir les 4 étapes que le technicien va devoir réaliser sur le terrain. Donc l'étape 1, description du bâti, l'étape 2, repérage, l'étape 3, prélèvement, l'étape 4, envoi au laboratoire, jusqu'à l'envoi du rapport. Cela me permet de savoir en temps réel où en est mon technicien. Donc voilà pour la partie web. On l'a voulu très ergonomique et facile d'accès pour tous. Hop. Alors maintenant, je vais vous montrer l'application en elle-même. J'espère que vous voyez bien. C'est parfait. Parfait. Le technicien donc dispose d'une application. Donc là, j'utilise mon smartphone. Je recommande quand même d'utiliser une tablette pour inclure les sondages et les prélèvements sur les plans. Ici, j'ai le listing de mes missions puisque j'ai été attribué sur certaines missions. Je ne vais pas voir toutes les missions de mon agence. Je vais voir uniquement celles qui m'ont été préconisées, enfin, pour lesquelles je dois réaliser une mission. Ici, j'ai mon dossier en cours, donc que je dois réaliser ce jour. Et on va voir les 4 étapes. Première étape, description du bâti. On va pouvoir voir ici le listing, donc le listing préétabli dans la partie web que j'ai pu compléter. Donc, par exemple ici, je complète, j'ai mon bureau, l'usage de la pièce, donc ce sont des salles de réunion. Je peux donner une désignation, donc salle de réunion 1. Je peux donner une superficie.
est-ce que le bâtiment dispose d'un nom? Donc ça peut être le bâtiment par exemple A. Et je peux donner d'autres informations comme la montée d'escalier, le numéro d'étage, l'appartement. Je vais faire ça pour toute ma description du bâti des nouvelles pièces. Une fois réalisé, je valide. L'application me demande si c'est une pièce visitée et si cette pièce est concernée. Je valide et je vais retrouver toutes mes pièces, le listing des pièces, les uns après les autres, ici, en bas de la page. Une fois toute la description réalisée, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Vous voyez, j'ai toujours un petit message pour demander si je veux bien passer à l'étape suivante. Le deuxième, donc, ça va être les éléments de référence. Donc, à partir de là, j'ai déjà le matériau à choisir. Ici, vous voyez, donc, c'est le listing des matériaux. Je peux, donc, par exemple, imaginons qu'on va réaliser la dépose des cloisons. Je tape cloison et je vais pouvoir retrouver hop, mon matériau, la couleur et l'aspect. Ce sont des listings qui ne sont pas bloqués, donc comme expliqué auparavant, on va pouvoir ici dans la partie web et la partie libellé ajouter ce que l'on souhaite et modifier comme on le souhaite. Mais seul en fait le responsable va pouvoir le réaliser. Une fois tous mes matériaux définis, je vais valider et là je vais pouvoir créer mes zones, mes ZPSO. Hop. Je vais pouvoir donc notifier où se trouve le matériau, le type de substrat, les pièces associées, valider. De là, choisir si le matériau est en continu ou discontinu, s'il y a une désignation et s'il y a une longueur. Je valide et je vais pouvoir créer toutes mes ZPSO les unes après les autres. Une fois mes ZPSO créés, je vais pouvoir aller plus loin et réaliser la localisation de mes sondages. Localiser mes sondages, alors est-ce que je l'ai fait sur le mur, etc. La position de ce sondage, donc au gauche, au centre, au droite, etc. Donc là, par exemple, je l'ai fait en bas. Je peux donner une description et c'est à cet endroit-là où là j'ai déjà incorporé un plan, vous le voyez. Je vais pouvoir localiser mon sondage. Hop. Alors par exemple, on va dire dans la pièce ici. Je peux aussi à ce moment-là définir des critères de décision. Y a-t-il une présence d'amiante? Oui, non. Et sinon, je peux déjà informer, donc à cause d'un marquage, d'un document consulté, ou le matériau ne contient pas d'amiante par nature. Une fois réalisé, je vais pouvoir passer à l'étape supérieure. Je vais avoir tous mes listings des ZPSO déclarés et je vais pouvoir réaliser mes prélèvements. Dans mes prélèvements, je peux toujours à ce moment-là donner une description. Je peux inclure des photos. Et donc à ce moment-là, je peux inclure 2 photos. Hop. Et pourquoi 2? Alors, on a essayé d'inclure une photo de près et une photo de loin, ce qui permet en fait de les inclure directement dans le rapport. Je peux aussi localiser sur le plan le prélèvement réalisé. À ce moment-là, je vais avoir un rappel des modes opératoires avec les outils utilisés, les EPC à utiliser pour la réalisation de ce prélèvement, les EPI à porter. Hop, je peux choisir.
et le temps de prélèvement, ce qui va me permettre à la fin de calculer, en fait, de sortir des fiches d'exposition. Tous ces outils, ces EPC et ces EPI, sont en fonction de mon mode opératoire complété dans la partie administrative. Une fois les prélèvements réalisés, je passe à la dernière étape qui consiste à envoyer les échantillons. Et dans ce cas-là, je peux choisir un laboratoire unique, donc Grofin, ETGA ou AGS, où je peux réaliser du multilabo. Lorsque je réalise du multilabo, je peux par exemple choisir le prélèvement réalisé. Alors par exemple, imaginons j'ai 200 prélèvements, j'envoie les 100 premiers à un type de laboratoire et les 100 autres à un autre laboratoire. Le but étant de ne pas surcharger un laboratoire et d'avoir les résultats dans un même temps. Je peux aussi, comme expliqué auparavant, choisir des délais standards à ce moment-là. Je peux envoyer les échantillons 1 à 5 en délai urgent et les autres prélèvements en délai standard. Et comme vous voyez, en fait, je choisis simplement mon laboratoire. Une fois validé, j'ai un rappel de Léa en fonction des sondages réalisés. Léa va m'indiquer, va me demander si j'ai réalisé le bon nombre de sondages vis-à-vis de la norme sur les ZPSO réalisés. Une fois cette étape réalisée, je n'ai plus qu'à cliquer sur Terminer. La mission pour le technicien est terminée. Une fois réceptionné, dans mon dossier, je vais pouvoir automatiquement récupérer les données. Donc, les données des laboratoires, les rapports d'analyse vont arriver directement dans mon dossier et je vais pouvoir compléter mes plans et enfin envoyer le rapport à mon client. Voilà. Donc, pour l'application terrain. Donc voilà, j'ai fait le tour, Alain, de la partie donc web et de la partie technique. Donc voilà, c'est une solution qui est quand même assez simple. On essaye d'avoir quelque chose de très très mobile et que ce soit utilisable sur tous les supports. Effectivement, merci Guilain, c'était tout à fait clair. Même moi, j'ai tout compris, c'est pour dire. Quelle est l'actualité du logiciel Léa actuellement? Alors actuellement, la solution donc est disponible pour toute la filière amiante jusqu'au 30 septembre. Donc on peut sur le site Léa Diag s'inscrire directement et pouvoir bénéficier d'un accès gratuit jusqu'au 30 septembre de l'application. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Guilain Terry pour cette présentation de cette application, la fameuse application Léa. On en parle beaucoup depuis son lancement en novembre 2019. Merci à vous. Évidemment, j'invite tous ceux qui sont avec nous, qui nous reverront, à revenir évidemment à se rapprocher du réseau Exim pour beaucoup d'informations coordonnées donc sur le site d'Exim. Merci encore Guilain et puis j'espère à très bientôt. Je nous déconnecte. Merci. Au revoir. Au revoir.